Madame, monsieur, bonjour, nous sommes le mercredi 7 mars. Bonne fête aux félicités et bienvenue à tous. Tous les week-ends au Glacier, dans le centre-ville de Montluçon, des animations diverses vous sont proposées. Un lieu de vie et d'animation au cœur de Montluçon. Au rive gauche, avenue de l'Europe, le samedi 10 mars, ce sera une soirée portugaise. Qu'est-ce que tu penses de la soirée qui débute là? Elle devrait pas être mal. Elle devrait vraiment pas être mal, franchement. Avec Francis au Glacier, donc aujourd'hui une soirée un peu dynamique. Alors ce soir, c'est des amis qui viennent animer un petit peu, qui font un petit peu de tout. Donc, ça va être dans 10 ans, j'aurais fait la sécu. La prochaine animation, c'est quand? Alors la semaine prochaine, on fait un petit stand-by, un petit repos. Et le 17, eh bien, on va faire un petit coup de Mylène Farmer. Qu'est-ce qu'il y a en prévision pour les jours à venir? Francis, je voudrais un défilé de mode. Toutes ces soirées sont bien en gros. Franchement, toutes les soirées qu'il fait, on s'amuse. Alors on avait prévu le 24 de ce mois-ci, mais on a un petit problème de matériel. C'est en réparation à Vichy. Les pompiers Montluçon sont intervenus hier mardi après-midi aux alentours de 16 h dans le jardin d'une résidence privée de la commune de Vaux. Un homme de 28 ans entreprenait de faire un feu lorsqu'il a été surpris par un retour de flamme. Il a été transporté en hélicoptère au centre des brûlés de Lyon. La fête de l'ail et des ânes, c'est en Creuse, à Roche, sur les hauteurs du col du Pérou, entre Saint-Bory et Bussière-Dunoise. Les visiteurs se pressent chaque année sur la plus ancienne foire de la Creuse. Par tradition, cette fête a lieu tous les 22 juillet. Que vient-on chercher à la Sainte-Madeleine, dans le village de Roche, qui jouxte la commune de Saint-Bory, mais de l'ail bien sûr? C'est une foire annuelle tous les 22 juillet, donc à Saint-Bory, sur le site du village de Roche. C'est une foire ancestrale. Personne ne connaît le début de cette foire, hein, puisqu'il y a des... C'est peut-être une des plus vieilles foires de la Creuse. Tous les ans, le 22 juillet, tout le monde vient à Roche. Roche, petit village paisible de la commune de Saint-Bory, au pied du puits des Trois Cornes, est connu pour son site, sa table d'orientation et sa traditionnelle foire de l'ail et de l'âne. Il faut que les traditions continuent, et je pense que cette foire de Creuse, la foire de Roche, est importante. Personnellement, j'y viens depuis les années 70 avec mes parents, mais mon père est venu tout de suite après la guerre, en 47. Et depuis 47, nous sommes présents à la foire de Roche tous les ans. C'est une foire de tradition qui perdure depuis des décennies. Elle a bénéficié d'une relance il y a une dizaine d'années par le comité des fêtes et loisirs Saint-Valérien, et le succès de cette manifestation perdure d'année en année. Une foire commerciale qui s'est greffée sur ce thème de l'ail et de l'âne. Alors l'origine de la foire, ce sont les ânes et l'ail. C'est le comité des fêtes qui organise avec l'aide de la municipalité, mais c'est surtout le comité des fêtes avec tous ses bénévoles. C'est organisé par le comité des fêtes. Voilà, c'est une fête qui est très ancienne, parce qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps une chanson qui était... Il y a des gens qui ont été pendus parce qu'ils revenaient de la foire de Roche et ils ont fait un cambriolage là, et ils ont été pendus, c'était en 1722. Au fil des ans, la foire a perduré, mais les ânes avaient disparu. On avait de l'ail, mais plus d'ânes. C'était la foire de l'ail et de l'âne, qui est centenaire, peut-être bicentenaire. Et l'ail, la foire de l'ail a toujours persisté. Et les ânes ont été absents pendant un certain nombre d'années. L'âne est revenu et on est fiers que l'âne revienne à la foire de l'ail et de l'âne à Roche. Venus de toutes les contrées, la foule était présente très tôt le matin afin d'acquérir ces bonnes grosses tresses du Gers et du Poitou. Il fait un peu de poussière là pour qu'à vous faites. Elle aime bien la... Du nouveau dans l'Allier, prochainement du Wi-Fi gratuit pour tous dans les communes rurales. Le conseil départemental de l'Allier aide les petites communes à se doter de points d'accès publics et gratuits à Internet par Wi-Fi. C'est le fruit d'un partenariat avec l'Association des maires et le groupe de la Poste. La fête de l'âne à Glény organisée par le foyer rural, c'est le rendez-vous
incontournable des passionnés et amoureux des ânes. Depuis 19 années, la fête a lieu traditionnellement le premier dimanche de juillet et se tient au bord de la Creuse, au pied du viaduc. Le foyer rural de Glény, au nord de Guéret, organisait la traditionnelle fête de l'âne. À Glény, l'âne, c'est une passion, c'est l'amour et le respect des animaux. Tout a débuté par une action de valorisation touristique pour le département. C'est l'association nationale Âne, Amiers, Amis qui avait lancé cette idée originale, traverser la Creuse. 14 attelages sont partis de Saint-Sébastien pour une randonnée de 3 jours avec des ânes attelés et montés. Ils ont rejoint Glény pour cette 10e édition de la foire de l'âne. C'est la 18e. On a commencé en 2000. On avait 35 animaux. Je me rappelle qu'on avait prévu des repas midi. On les a fait dans un petit barnum. C'était à l'époque des moules frites. C'était dans la bonne ambiance. La fête de l'âne, c'est la fête de toute une commune. C'est pas que la fête d'un petit groupe. C'est la fête de toute une commune. Et ça, c'est très important. On est plusieurs éleveurs passionnés sur la commune. On est on va dire trois couples d'éleveurs passionnés. Et on se déplaçait beaucoup, on allait dans toutes les régions. Alors, un jour, on a dit pourquoi nous aussi on n'essaierait pas d'en faire une. Et voilà comment c'est parti. Et puis 18 ans plus tard, on est toujours là. Et j'espère bien qu'on va encore continuer pas mal d'années. Au moins qu'on fasse la 20e. Hein, on fera quelque chose de beau. Tout a débuté par une action de valorisation touristique pour le département. C'est l'association nationale Âne, Amiers, Amis qui avait lancé cette idée originale, traverser la Creuse. 14 attelages sont partis de Saint-Sébastien pour une randonnée de 3 jours avec des ânes attelés et montés. Ils ont rejoint Glény pour cette 10e édition de la foire de l'âne. Elles étaient vraiment très très contentes de connaître cet espace de Glény. Elles ne connaissaient pas, c'est aussi ça Miss Creuse et Dauphine, pour connaître un petit peu tout le monde, faire des connaissances, un bel accueil. Il y a des animations toute la journée. Cet après-midi, il y a aussi une maniabilité avec des ânes sur le thème du cirque, mais toujours avec le respect de l'âne. Parce que nous, Glény, le but de la fête, c'est de remettre l'âne en valeur, de faire voir ce qu'on peut faire avec un âne, parce qu'un âne, c'est super intelligent. Un âne, il ne se dresse pas, il s'éduque. Parce qu'aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui sont présentes sur la fête, centaines de bénévoles, que je remercie beaucoup. Sans eux, rien n'est possible. Hein, et puis, il y a les âniers qui sont venus, comme c'est la 18e, les âniers nous commencent à connaître. C'est une foire à laquelle je venais déjà avant d'être député, de façon plus anonyme, on va dire. Et maintenant, voilà, c'est normal, c'est un événement important du département, donc c'est normal de venir y participer. C'est vrai que nous, on se déplace aussi, on va sur beaucoup de fêtes partout en France. On essaye de faire revenir les gens, mais c'est super, on a plein de monde qui nous suit. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment content, parce qu'on a beaucoup d'âniers et on a beaucoup de spectateurs. Donc c'est une réussite pour tout le monde. Une journée ponctuée par de nombreuses animations, concours d'adresse et de maniabilité, des ateliers, encore une nouveauté cette année, des démonstrations de fabrication de sabots. Venus de toute la France, ils ont montré les prouesses de leur animal fétiche. À Glény, l'âne c'est une histoire de passionnés et surtout une longue route d'amis. Situé à quelques kilomètres de Montluçon, Vallon-Sully s'étend sur les deux rives du Cher. La rive gauche du village est appelée le Bourg. Plus de 40 exposants pour la 2e édition du Salon des Couturières. Il fallait jouer des coups d'hier aux puces des couturières. Sur les étals des trésors au charme délicieusement suranné. Des tissus, de la dentelle, des boutons de nacre, des collections accumulées au fil des ans par des passionnés. 2e salon des couturières, donc avec une quarantaine d'exposants, d'exposantes surtout. Ouais. Nous allons à la fois du vente de boutons jusqu'aux produits finis, c'est-à-dire peluches, sacs. On a une association de Vallon, les Cousettes, qui font des sacs, des plats à tarte. On a un petit coin restauration avec un plateau repas à 10 €.
Et puis donc au bar, pâtisserie, pâte aux pommes de terre, crêpes aussi. Donc toute la journée avec... Forcément, pour acquérir autant d'articles, il faut du temps. Alors derrière les stands, souvent d'honorables dames d'un âge certain, mais qu'on se le dise, la couture c'est tendance. Et dans les allées, les jeunes filles aussi trouvent leur bonheur. L'atelier de Cathy à Vallon, voilà. Elle est couturière, on va dire, de métier. Voilà. Donc elle a un atelier à Vallon-en-Sully. Essentiellement, je fais des retouches pour les vêtements et puis pour le mobilier, enfin tout ce qui est agencement dans les rideaux, tout ça. Et je fais des petites créations aussi, des sacs. Voilà, c'est comme ça, la passion n'a pas d'âge ni de sexe. Et ici, pour les passionnés, c'est aussi l'occasion d'échanger, de papoter autour de leurs trouvailles. C'est bien alors s'il y a un homme qui fait de la broderie. Après, comme je dis, que ce soit dans les métiers, il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Chacun peut... Donc après, au niveau loisir, je veux dire, après, les hommes peuvent très bien faire de la broderie ou du point de croix ou du patchwork. Donc là, c'est une dame qui fait des attrape-rêves. Voilà, donc c'est la première fois qu'elle expose, cette dame. Donc des attrape-rêves, n'est-ce pas, pour pouvoir attraper les rêves, c'est ça ? Le capteur de rêves, ça part d'une légende d'Amérique. Les Amérindiens avaient chacun dans leur maison un attrape-rêve. Ils le mettaient à la lumière du jour, là, dans les pièces les plus éclairées. Et cette croyance dit que le capteur de rêves garde les rêves et laisse passer les cauchemars. Oui, Bécassine. Bécassine. Voilà. Donc cette dame, elle vient de Vallon, c'est une Vallonnaise. Elle s'appelle Bécassine ? Non, elle s'appelle pas Bécassine, elle s'appelle Marie-Aimée. Et même si l'on ne trouve pas la perle rare, il reste bien sûr le plaisir des yeux. Le samedi 10 mars à 20h30, vous êtes conviés à l'espace Club Cap-de-Vielle à Montmarault. Montmarault Animation vous propose une soirée en hommage à France Gall et à Michel Berger. Avec Jean-Pierre Chauvet, Sandrine Malaisé et Alex Montel, les réservations sont à faire à la mairie de Montmarault au 04 70 07 60 50. Nous vous remercions de votre attention, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, 19h, et portez-vous bien.